Aujourd'hui, nous allons réaliser cette jolie écharpe ou une étole que vous pouvez mettre sur vos épaules. Voici le rendu des points. Franchement, il est très beau. Avec les couleurs, ça fait couleur d'automne, vraiment. Vous voyez, les rendus, ça fait un peu du marron, clair, orange, rose, vous voyez, violet. Vraiment magnifique et très simple à réaliser. De toute façon, je vous explique tout dans le pas à pas, comme toujours. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Et je remercie mes nouveaux abonnés. Surtout, continuez à me soutenir, vraiment. Et puis, surtout, continuez à suivre mes vidéos. Donc sur ce, nous allons passer au matériel. Pour cette écharpe, il va vous falloir 2 pelotes de Cynthia de chez Zeman. Bon, là, c'est la bleue. L'écharpe, elle est un peu marron, ça, couleur d'automne. Donc même celle-là, elle est belle. Bleu, vert, vous voyez. Si vous voulez faire pour un garçon ou pour quelqu'un qui aime ces couleurs-là. Donc il faut crocheter avec un crochet numéro 6. Ces pelotes font 150 grammes, plus ou moins 150 mètres. Et c'est du 100% acrylique. Là, c'était la couleur 50, 64, 35 et la couleur, les marrons, je sais plus, désolée. Donc voilà, j'ai tout fait avec un crochet 5,5. Il vous faudra une aiguille pour rentrer les fils et une paire de ciseaux. Sur ce, nous passons pour cette écharpe. Il faut faire un nombre de multiples de 10. Donc moi, j'ai fait 50 mailles en l'air, plus une maille en plus. Donc là, du coup, on va faire la maille en plus. Et du coup, on va sauter cette maille-là. Et dans la maille-là, on va faire une maille serrée. Comme ceci. Après, nous faisons 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Nous passons 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et dans cette maille qui est juste là, nous allons faire une... 2, 3 et 4 brides dans cette maille là. Voilà. Après, du coup, vous refaites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, vous sautez 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Donc on recommence 1, 2, 3, 4 et dans la 5e on fait une maille serrée. On recompte 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Nous ressautons 1, 2, 3, 4 et dans la 5e nous faisons 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Après, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je fais 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, je recompte 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, je fais une maille serrée. Là, je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, je refais 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, je fais 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, je fais une maille serrée. 1, 2,
3, hop, et là je saute 1, 2, 3, 4, et dans la cinquième, je fais une bride, une deuxième, une troisième et une quatrième. Après, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Là, je fais 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième, je fais une maille serrée. Là, je refais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je ressaute 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je fais un groupe de 4 brides, 1, 2, 3 et 4. On recommence, on refait la quatrième. Là, on refait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, du coup, je saute 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, donc là, on arrive à la fin du rang. Et je fais une maille serrée. Comme ceci. Après, le rang d'après, nous allons faire une double bride. Donc, une double bride, c'est, vous savez, c'est 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Après, nous refaisons 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, vous voyez, on a nos 3 mailles en l'air. On va directement piquer dans la maille qui est là, faire une maille serrée. Comme ceci. Après, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on va passer les 3 brides. En tout, c'est un point éventail en quinconce. Donc, du coup, là, on va passer les 3 l'éventail qui est juste là. On va se mettre là. On va se piquer dans la maille qui est juste là. Vous voyez nos 3 mailles en l'air. On va piquer dans la troisième maille qui est juste là. Et dans cette maille-là, nous allons faire 4 brides. 1, 2 et 3. Après, le rang que je vais vous faire voir là, le rang numéro 2 et le rang numéro 3, ça sera des rangs qui vont tout le temps se répéter jusqu'à la taille de l'écharpe que vous allez faire. Moi, en tout, je vais faire cette écharpe parce que j'ai 2 pelotes comme celle-ci. Je vais vous faire voir. Comme celle-là que ma soeur m'avait donnée pour mon anniversaire et je ne savais pas quoi faire avec. Donc, du coup, je me suis dit, une écharpe, ça sera parfait pour l'automne, là, on va dire, qui va arriver bientôt. Donc là, vous voyez, on a fait nos 3 brides. Donc après, on passe à nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc du coup, comme je vous disais, là, on va passer tout ça. On passe tout ça et on pique là. Vous voyez, dans la troisième maille en l'air. Parce que là, du coup, on saute nos 3 mailles en l'air. On passe la maille serrée, on saute les 3 mailles et on va dans la troisième maille, on va dire, qui est juste là. Et on fait une maille serrée. Donc, comme je vous disais, ça dépend la taille de votre écharpe que vous ferez. Moi, je vais faire les 2 pelotes, donc je verrai combien ça fait. Du coup, je la mesurerai pour vous faire voir, pour vous dire la longueur et la largeur qu'elle fait. Donc voilà. Donc maintenant, on continue. Donc là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, du coup, on saute notre éventail. On va dans la troisième maille qui est juste là. Et nous faisons 1,
2, 3 et 4. Voilà, vous voyez là, après on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va dans la troisième maille qui est là, on fait une maille serrée. Après, nous faisons de retour 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et nous allons dans la troisième maille qui est juste là, et là nous faisons nos 4 brides. 1, 2, 3, 4. Voilà. Après, nous refaisons 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Nous allons dans la juste là et nous faisons une maille serrée. Après, nous refaisons 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Nous allons juste là dans la maille qui est juste là et nous refaisons 1, 2, 2, 3 et 4 mailles en l'air, 4 brides. Après, nous refaisons 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Nous piquons là dans la maille qui est juste là. On fait une maille serrée. Comme ceci. Après, on va refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Du coup, voilà. Donc là, on arrive au dernier éventail. Donc là, on va se mettre dans la maille qui est juste là. Et là, on va faire nos 4 brides. 1, dans la même maille. 2, 3 et 4. Là, on fait une maille en l'air et on va faire une double bride dans la maille qui est juste là. On fait une double bride. Comme ceci. Voilà. Donc là, c'est le rang numéro 2. Après, je vous fais voir le rang numéro 3. Je vais faire voir le rang numéro 3. Et après, ça sera des rangs qui se répètent. Le rang numéro 2, le rang numéro 3, ça sera des rangs qui se répètent. C'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment un point, on va dire, facile à peu près à faire. C'est bien, vous voyez, par exemple, pour des écharpes, si vous voulez faire une écharpe un peu ajourée comme ceci, ou faire un poncho ou un châle, je pense que ça ferait beau. Parce qu'un poncho, vous faites deux morceaux, par exemple, côte à côte. Et puis après, peut-être si ça vous plaît, ce point-là, dites-moi en commentaire pour faire, si ça vous dit, je vous ferai un poncho, du coup. Donc après, là, on commence à refaire le rang numéro 3. Le rang numéro 3, c'est un peu comme le rang numéro 2, on va dire. Du coup, je suis en train de regarder. Parce que là, si je fais une maille en l'air, donc après, je fais une maille, serre une maille en l'air, 2, 3, 4, parce que celle-là, elle compte en plus. Donc, du coup, là, je fais un jeté, je saute les 3 éventails et je me mets juste là, dans la maille en l'air du rang d'avant, et je fais un point éventail. Donc je fais 4 brides. 1, 2, 3,
4. Après, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc 3 mailles en l'air. On passe tout ça du coup et on va dans la maille là. Troisième maille, on fait pareil. On fait une maille serrée. Après on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, on passe du coup notre éventail, on va dans la troisième maille et on fait nos 4 brides. Voilà, vous refaites 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, vous sautez tout ça, vous allez dans ta troisième maille qui est juste là et vous faites une maille serrée. Vous refaites, donc après vous refaites 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc là j'ai fait mes 3 mailles en l'air, on se retrouve là et on fait nos 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Donc là, vous voyez, on fait 4 brides. Après, je vais faire 3 mailles en l'air. Je vais me mettre là. Je vais faire une maille serrée. Faire 3 mailles en l'air. Je vais me retrouver là. Je vais faire 4 brides. Je vais faire 3 mailles en l'air. Je me retrouve là. Je fais une maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air. Je me retrouve là. Je fais 4 brides et après on dit que nous arrivons à la fin qui est juste là, donc du coup ça on laisse, on fait 3 mailles en l'air et on fait une maille serrée dans la dernière maille qui est juste là. Et après vous répétez le rang numéro 2. Donc le rang numéro 2 c'est faire 4 mailles en l'air qui équivaut à une double bride. Et après, bah, vous répétez le rang numéro 2. Après, si vous voulez, je peux vous faire voir sur mon livre. En tout, c'est un livre que j'ai, c'est la Bible du crochet, 250 points. Et donc, du coup, plus souvent, j'essaie de regarder sur ce livre-là, trouver un point que j'aime bien. Donc, du coup, je vais vous faire voir le point que j'ai choisi, celui-là. Donc du coup, si vous voulez, je vous laisse comme ça. Vous voyez, je vous l'ai fait voir en comment je l'ai fait, mais je vous laisse faire voir comme ça si vous voulez faire une capture d'écran, parce qu'il y en a, ils aiment bien voir les qu'on leur explique quand nous crochetons, et il y en a, ils aiment bien voir pour le lire ou voir le schéma. Donc voilà. Donc moi, sur ce, je vais m'avancer sur mes rangs pour faire du coup mon écharpe. Et je vous ferai voir le rendu de la fin, comment ça fait, combien il mesure en largeur et en longueur. Donc sur ce, je m'avance et je vous dis à tout à l'heure pour vous faire voir la fin de l'écharpe. Donc voici l'étole ou l'écharpe finie, comme vous le souhaitez. Donc voilà le rendu. Vraiment, j'étais très simple à faire. J'étais très vite à le faire. Très beau à faire. Puis j'adore les couleurs. Ça fait vraiment couleur automnale. Donc après, vous pouvez le mettre sur vos épaules. Ou comme un peu une écharpe, mais que vous pouvez mettre juste autour de votre cou, mais sans le fermer, on va dire. Donc voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à un prochain tuto. Bisous!